Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va faire la énième partie, je sais même plus à combien on a rendu, de mes anecdotes de vendeuses chez Sephora. Si vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, ça prend une seconde et vous aurez toutes les notifs dès que je poste une nouvelle vidéo. Sachez que si vous avez envie de rigoler et que vous adorez les storytime, j'ai une playlist entière de storytime disponible sur ma chaîne. Allez, c'est parti! La première anecdote, c'est tout simplement une cliente qui venait assez régulièrement en magasin. C'était pas non plus une cliente qui venait tous les jours, mais en tout cas elle était quand même assez régulière dans ses achats. Elle achetait même très souvent, donc c'était vraiment une cliente qu'on avait l'habitude de conseiller et qui était au demeurant très sympathique. Donc c'était une petite mamie, voilà, trop mimi, enfin vraiment, vous voyez tout à fait le genre de cliente, j'imagine, si vous avez déjà travaillé en vente. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes à me raconter, que vous ayez travaillé chez Sephora ou non, ou même en tant que cliente, je vous laisse me les envoyer à cette adresse là pour qu'on continue à rigoler ensemble en tout cas. Donc cette petite dame était vraiment trop mimi, et ce jour là c'était moi qui la conseillais sur du parfum. Ce jour là elle avait décidé d'offrir un cadeau à sa petite fille et elle voulait reprendre le parfum de sa petite fille qui était le Flora de Gucci. Alors le Flora de Gucci en fait a été discontinué au moment T où la dame est venue pour chercher ce parfum. Nous on n'en avait plus déjà, et surtout on devait tenir le discours, enfin le discours qu'on nous avait dit c'était bah il y en a plus, il ne se fait plus ce parfum. Donc bah moi j'étais hyper désolée et je dis à la dame franchement je suis vraiment navrée, mais celui-là on l'a plus. Donc après je lui propose une alternative, en tout cas d'essayer de découvrir autre chose. Et bon, c'est vrai que si jamais vous connaissez pas le Flora de Gucci, c'est vrai que c'était un parfum exceptionnel qui avait vraiment une signature olfactive bien particulière. Donc elle était dégoûtée, mais quand je vous dis dégoûtée, c'était vraiment genre elle était au bout de sa vie quoi, vraiment c'était le truc. En plus je comprends, enfin voilà, c'était pour sa petite fille, elle voulait lui faire plaisir, etc. Bref, donc je lui fais découvrir d'autres parfums dans le thème floraux, enfin voilà, j'essaie vraiment de coller au truc, même si je savais que c'était impossible de retrouver la même chose. Bref, au bout de 10 minutes à peu près, c'était long hein, quand même, hein. Donc on fait un conseil qui dure grave longtemps. Après moi j'adorais passer du temps avec mes clientes, et je me faisais d'ailleurs taper beaucoup sur les doigts par le manager parce que je passais trop de temps, j'étais pas assez rentable en termes de chiffres, etc. Je voulais juste être rentable humainement en fait, c'était mon premier objectif. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et j'étais hyper dégoûtée parce que en fait à chaque parfum, elle me disait ah non ça sent pas comme Flora, et en même temps je disais bah oui mais je veux pas trouver le même, enfin voilà, on va trouver des choses similaires mais jamais je trouve le même. Tout d'un coup il y a un truc qui est passé dans ses yeux, genre j'ai pas compris, vraiment, c'est-à-dire que j'ai vu la gentillesse s'éteindre dans son regard. Et en fait elle a commencé à m'en vouloir, mais genre comme si c'était moi qui avais arrêté le parfum quoi. Et il faut savoir que cette petite dame avait une canne avec elle. Et donc elle s'est mise à me tabasser littéralement avec sa canne. Et elle était là avec sa canne, vous êtes quand même incompétente, vous arrivez même pas à me trouver un truc qui ressemble et tout. Et moi j'étais là, mais non mais enfin madame, mais arrêtez, enfin en même temps j'étais tellement triste pour elle, mais en même temps j'étais là, mais meuf t'es en train de me tabasser avec ta canne quoi. Bon, après c'était pas non plus hyper violent, c'était une petite mamie, mais elle était là avec sa canne genre à me taper les jambes comme ça et tout. Et je sais bah ouais, enfin en même temps je peux rien quoi. Bref, franchement ça c'était l'anecdote épique, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie de cette petite dame. Bref, au final on n'a pas trouvé son parfum, elle est partie. Et je pense qu'elle a dû acheter autre chose, mais je n'ai jamais su le fin mot de l'histoire si elle avait trouvé un truc qui ressemble à la Flora. Mais en tout cas ça avait l'air de passablement l'énerver. Vous vous doutez bien, le mot magique de cette vidéo, si vous êtes encore là, à mettre dans les commentaires, bah, on va faire honneur à cette petite mamie. Et donc le mot magique ce sera le mot canne à mettre en commentaire. Alors celle-là elle était pas mal aussi. Bon, les trois anecdotes de cette vidéo sont quand même assez folles. Que ce soit la première, la deuxième ou la troisième. Mais donc celle-ci était pas mal. Donc c'est une cliente qu'on n'avait jamais vue du tout, que j'étais en train de conseiller. Donc on avait commencé à faire un petit panier et tout. Elle avait acheté pas énormément de trucs, mais bon, il y avait quelques petits articles dans le panier. Je sais pas, de VR pour 40, 50 euros. Enfin, elle avait acheté des petits trucs pas trop chers. Mais voilà, cumulé, ça faisait un panier, voilà, à peu près à 50 euros, je pense. Voilà, et donc, on fait le tour du magasin avec cette petite dame. Et puis alors, elle m'inventait des trucs. Bah, maintenant, quand j'y pense, mais c'était trop des mythos, mais moi, j'ai bisounours, hein, voilà. Je vis dans un monde de bisounours. Et puis la dame me demande est-ce que vous avez un sac s'il vous plaît. En fait elle n'était pas passée en caisse encore parce que nous on avait les petites caisses mobiles, les caisses bob ça s'appelle d'ailleurs. D'ailleurs petite astuce, si jamais vous voulez passer plus vite
en caisse dans un Sephora, je sais pas dans les autres parfumeries, je pense que ça commence à se faire un peu, mais dans un Sephora, vous pouvez demander à votre conseillère si elle a une caisse mobile et en fait elle vous encaisse en carte bancaire. Petite astuce, voilà, pour aller plus vite. Donc j'avais en fait ces caisses mobiles là, sauf que la dame, elle me fait est-ce que vous avez un sac et tout? Et je fais bah non, je vous le donnerai lors de l'encaissement, il n'y a pas de souci, mais pour là, maintenant, concrètement, tout de suite, j'ai pas de sac. Donc elle me dit ok, pas de souci, et elle-même sort de ses affaires, vous savez, les gros sacs, genre, je sais pas comment expliquer, vous savez l'espèce de, en plus c'était orange, je me dis c'est trop moche le truc, genre l'espèce de grand sac que vous sortez d'un petit sac, je sais pas si c'est très clair, vous savez avec la petite truc que vous tirez, enfin bref, voilà, vous avez compris quoi. Donc en gros elle me sort un sac, donc je suis là ok pourquoi tu me demandes un sac alors que t'as un sac, et la nana, tranquille, mais genre vraiment tranquille, à l'aise, tout va bien, elle commence à prendre les affaires genre qu'on a mis dans le panier, puis elle met dans son sac. Donc bon, initialement, quand on n'a pas vu la cliente s'en aller avec les produits du magasin, elle n'est pas voleuse. On n'apprécie pas spécialement que les produits soient mis ailleurs que dans un panier ou dans les mains et que ce soit visible, etc. Mais concrètement, on va dire législativement parlant, je sais pas si c'est un peu pompeux ça, elle vole rien. Donc elle met ses affaires et tout. Donc elle continue son shopping et puis elle part. Donc, moi j'ai fini de la conseiller. Donc elle part, elle me dit attendez, je voudrais quand même faire un petit tour toute seule. Ok, j'ai pas vu le truc venir, hein, clairement. Je la vois prendre un autre panier, vous savez un autre panier Sephora, et elle prend un ou deux trucs qu'elle met. Elle passe en caisse. Elle passe en caisse avec ces deux articles uniquement. Et je la vois, en fait je l'ai vue trop tard. J'étais occupée et je l'ai aperçue partir, genre, du magasin, comme ça, donc en ayant payé deux articles, et avec un sac rempli, je pense qu'elle en avait pour ouais, 100 ou 150 € quoi. La voleuse honnête. Genre la nana elle a payé des trucs quand même, genre, histoire de dire ok c'est bon je nettoie mon karma. Et elle est partie, et ça n'a pas sonné, et elle est partie comme ça. Et moi j'étais là, et en fait c'était trop tard. À partir du moment où elle est partie du magasin, elle s'est tapée un sprint, et genre vraiment on n'a rien calculé. Hallucinant. Mais elle coule pas clairement. Mais je l'ai vu au moment où elle est sortie du magasin quoi. Les boules. Celle-là elle est cortiquée aussi. Un jour, une cliente se pointe en magasin et me fait mais des énormes sourires. Mais genre vraiment, genre, moi j'aime bien les gens avenants, sympas. Je suis un peu comme ça aussi hein, clairement. Je vais me taper le coude dans le tiroir. Je suis un peu comme ça en fait clairement. J'aime bien les gens et j'apprécie les conversations, les échanges et ça. Mais là la nana vraiment c'était genre très fort. C'est comme si elle me connaissait quoi. Et donc elle me faisait plein de sourires et tout et bref. Bon, elle calcule pas spécialement. Elle fait son petit tour et tout. Et puis je la vois me refaire un sourire genre hey gaga. Et en fait moi dans ma tête je me dis oh, mince c'est une cliente que j'ai conseillée et en fait j'ai zappé. Parce qu'il faut savoir je ne suis absolument pas physionomiste. Mais vraiment mais pas du tout. Donc voilà des fois ça vexe les gens parce que je me rappelle plus oui et je me rappelle plus leur prénom. Je suis là genre mais vous êtes qui? Genre vraiment, enfin dites-moi si je suis pas la seule en commentaire, que je me sens pas seule, mais vraiment je suis pas du tout physionomiste. Donc je me dis, oh là là, ça se trouve, étant donné que je suis pas physionomiste, je me dis, ça se trouve, je la reconnais pas, les boules quoi, pas du tout. Alors mais complètement, j'étais à mille lieues de m'imaginer ce truc là. Donc elle vient me voir, et puis elle me dit, salut Lydie, comment ça va? J'ai eu un moment d'absence. Mais en fait, j'ai pas eu le temps d'embêter, j'ai fait ah, mais ça me fait tellement plaisir de te voir. Mais je savais pas que tu travaillais chez Sephora. Mais c'est super cool. Ça fait des années qu'on s'est pas vu. Franchement, je suis désolée qu'on se soit pris la tête comme ça et tout. Mais bon, t'es quand même ma soeur et là, je vous jure, le bug intersidéral. La nana m'a prise pour sa soeur. Pour sa soeur. What? Genre. Enfin, je sais pas, tes frères et sœurs, tu les connais, tu sais à quoi ils ressemblent. Enfin, je sais pas. Et vraiment, à un moment j'ai cru que c'était une caméra cachée, je vous jure. À un moment j'ai regardé à côté, j'étais là. Et je vois personne. Je dis mais elle est pas sérieuse en fait la nana. Je la regarde et je lui dis mais j'ai pas de soeur, j'ai un petit frère et moi je m'appelle Marine. En plus c'était écrit genre en gros quoi sur mon badge quoi. Et alors là, déconfiture totale. La nana, mais genre en mode gênance, mais vous imaginez même pas. Elle était verte, elle me fait
oh là là, pardon, je suis désolée, vraiment, mais vous lui ressemblez tellement. Oh, et je me suis dit, mon Dieu, la pauvre, elle doit tellement être mal. Bon bref, donc c'est drôle, mais à la fois c'est un peu triste quand même. Mais enfin quand même, te confonds pas ta soeur avec une autre personne. Enfin, je sais pas, à moins que vraiment j'ai quelqu'un qui me ressemble énormément, enfin vraiment, et qui a à peu près le même âge, parce que... Enfin, je sais pas. Oui, parce que cette personne-là, je pense qu'elle était un petit peu plus âgée que moi, bref. Ah, mais là, franchement, le choc, je vous jure. Et franchement, j'étais en train de me dire, mais je vis dans quel monde là? C'est quoi ce délire? Et j'ai regardé vraiment partout. Je me suis dit, c'est une caméra cachée, c'est pas possible. Et non. Genre, j'étais tellement choquée. Et en fait, elle est repartie toute penaude. Elle s'est excusée, mais genre des milliards de fois, elle était trop mignonne en vrai. Mais j'étais là, mais je suis vraiment désolée. Je dis, oh, vous avez l'air très sympathique, hein. Mais j'ai pas de soeur. Ou alors, je suis pas au courant. Du coup, ça m'a interrogée. Je me suis dit, merde, mais en fait, voilà. Puis après, j'étais là, mais non, elle l'a appelée Lydie, tu sais. Genre, what the fuck. Bref, donc voilà. Ça, c'était quand même extraordinaire, ça aussi. Je vous referai d'autres anecdotes bientôt. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à lundi. Ciao!